Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir des notions élémentaires en électricité, une révision des notions que vous ne devez pas oublier jusqu'en terminale. Alors, on va voir tout d'abord les éléments indispensables du circuit électrique simple. On va parler aussi du sens conventionnel du courant électrique continu. On va parler de certaines grandeurs physiques mesurables qu'on utilise en électricité et qu'on ne doit pas oublier, comme l'intensité du courant électrique, la tension électrique et la résistance électrique. Commençons tout d'abord par les éléments du circuit électrique simple, les éléments qui sont indispensables. Tout d'abord, on va commencer par le générateur. Le générateur, comme la pile ou bien la batterie, c'est un élément qui génère et qui produit le courant électrique dans le circuit. Le deuxième élément, c'est le récepteur. À ce niveau-là, on a pu voir deux différents types de récepteurs, comme sur la figure, on a vu la lampe. C'est un récepteur électrique, ça veut dire qu'elle reçoit le courant électrique produit par le générateur et elle l'utilise pour s'allumer. On a vu aussi un autre type de récepteur, c'est le moteur qui reçoit le courant électrique et l'utilise pour tourner. Le troisième élément indispensable dans le circuit électrique est l'interrupteur. L'interrupteur, bien évidemment, il sert à ouvrir ou bien à fermer le circuit électrique simple, donc il sert à contrôler et à commander le circuit électrique. À savoir que chaque élément du circuit électrique simple qui contient deux bornes ou bien deux pôles, on l'appelle un dipôle. Donc l'interrupteur, le générateur et les récepteurs en général, on les appelle des dipôles. Vous devez savoir aussi que pour chaque dipôle, on associe un symbole normalisé avec lequel on peut représenter ces différents dipôles. C'est pour faciliter la représentation. Alors, vous devez mémoriser le symbole par exemple du générateur. Il a deux bornes différentes, une borne positive et une borne négative. La lampe, son symbole normalisé, c'est un cercle qui contient une croix, et on peut avoir même un autre symbole, c'est un cercle qui contient un rectangle. Pour l'interrupteur, on a deux symboles normalisés, l'un c'est pour représenter l'interrupteur ouvert et l'autre pour représenter l'interrupteur fermé. Pour le moteur qui est un récepteur, le symbole normalisé, c'est un cercle qui contient la lettre M en majuscule. Et pour représenter le circuit électrique, on le schématise par les symboles de ces dipôles et on les réunit par des traits représentant les fils de connexion, comme le montre la figure suivante. Alors là, on a un schéma du circuit électrique qui contient une lampe, un générateur et un interrupteur. Ici, on a l'interrupteur qui est ouvert. Donc, dans ce circuit-là qui est ouvert, le courant ne passe pas et c'est pour cela que la lampe n'est pas allumée. Donc, tout récepteur ne va pas fonctionner dans ce circuit parce qu'il est ouvert. Et pour ce circuit-là, on a fermé l'interrupteur. Là, l'interrupteur il est fermé, le circuit est fermé, donc le courant passe dans le circuit. C'est pour cela que la lampe est allumée. Et puis, on a déjà vu que le sens conventionnel du courant électrique continu, il circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. Et pour cela, on doit représenter ce sens par des flèches. Alors, voyons voir. La première flèche, comme on vient de dire, il circule de la borne positive vers la borne négative. Alors lorsqu'on a un fil de connexion qui contient un dipôle, comme par exemple ici l'interrupteur qui est fermé, on doit mettre une flèche avant l'interrupteur et une flèche après l'interrupteur. Ici pour la lampe, une flèche avant et une flèche après. Lorsqu'on a un fil conducteur qui est vide, on met une flèche au milieu. Et comme ça, on a représenté le sens du courant électrique continu sur le schéma du circuit électrique. Maintenant, on va parler de différentes grandeurs physiques qui caractérisent le circuit électrique simple.
premièrement, on va parler de l'intensité du courant. Alors, cette intensité du courant, elle caractérise la luminosité euh, des lampes. Donc, par exemple, si on a un circuit où la lampe est plus lumineuse, on dit que l'intensité du courant qui circule dans ce circuit est intense. Elle est très grande. Alors, cette intensité, son symbole, c'est la lettre I en majuscule. C'est comme ça qu'on symbolise l'intensité du courant électrique. Son unité légale ou bien internationale est l'ampère, de symbole A en majuscule. Et l'appareil de mesure qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique, c'est l'ampèremètre. Alors l'ampèremètre, il y en a deux types. L'ampèremètre à aiguille, qui est à gauche, l'ampèremètre à affichage numérique, qu'on appelle aussi le multimètre, qui est à droite. Et on doit savoir que parmi les conditions de branchement de l'ampèremètre, c'est qu'il doit être branché en série dans le circuit qu'on veut mesurer l'intensité du courant qui circule dedans. Et bien évidemment, on doit mémoriser le tableau de conversion qui permet de convertir entre différentes unités. Pour l'ampère, il a des multiples. Alors, on va utiliser le kiloampère et les sous-multiples, on va utiliser le milliampère et le microampère. Comme je viens de dire, vous devez mémoriser ou bien apprendre par cœur ce tableau pour la conversion. Alors là, 1 ampère est égal à 1000 milliampères. 1 milliampère est égal à 0,201 ampère. 1 milliampère est égal à 1000 microampères, ainsi de suite. Maintenant, on va voir les caractéristiques de la tension électrique. Alors, la tension électrique, c'est une grandeur physique mesurable qui caractérise les générateurs. Donc, son symbole, c'est U en majuscule, U. Son unité internationale de mesure est le volt, de symbole V en majuscule. Et son appareil de mesure, c'est le voltmètre. Alors aussi pour le voltmètre, il y en a deux types, voltmètre à aiguille et voltmètre à affichage numérique qu'on appelle le multimètre. Alors à savoir que le voltmètre, on doit le brancher en parallèle avec le dipôle qu'on veut mesurer sa tension. Toujours, il doit être branché en parallèle. Et aussi pour le volt, il y a un tableau de conversion, c'est à peu près le même. On peut juste remplacer la lettre A par la lettre V. Donc il y a un multiple qui est le kilovolt, des sous-multiples qui sont le millivolt et le microvolt. Maintenant, on va parler d'une autre grandeur physique mesurable qui est la résistance électrique. C'est une grandeur physique qui caractérise le conducteur ohmique qu'on ajoute dans le circuit. On a déjà dit que lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique dans un circuit, il sert à résister le courant et à diminuer son intensité, l'intensité dans le courant électrique. Donc, ce conducteur électrique, il est caractérisé par une résistance. Elle a une valeur, c'est pour cela qu'on doit la symboliser. Et son symbole, c'est la lettre R en majuscule. Son unité de mesure, c'est l'unité légale ou bien l'unité internationale, c'est ohm qu'on symbolise avec oméga. Et pour l'appareil de mesure, c'est l'ohmmètre ou le multimètre. On doit aussi retenir que pour la résistance électrique, on va utiliser des valeurs qui sont très grandes. C'est pour cela qu'on va utiliser juste les multiples de l'ohm. Donc là, on a le gigaohm, le mégaohm et le kiloohm. Vous devez retenir et mémoriser ce tableau de conversion pour pouvoir convertir entre les différentes valeurs de la résistance électrique dans vos exercices. La vidéo est finie. J'espère que vous avez retenu ces informations indispensables en électricité. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. À bientôt!